Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On se salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On se salue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus continue à être avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent aux réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Alléluia. Amen. On est dans la joie d'être ici. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Manifestons-les par des cris de joie, par l'acclamation. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu n'arrives pas à acclamer le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Il est vivant, il est avec nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le baptême. Amen. Nous allons faire un petit rappel sur le baptême. Nous savons que nous avons notre sujet que nous poursuivons sur les 10 vierges. Mais nous allons essayer d'interrompre un peu pour parler sur le baptême et nous allons revenir dans notre sujet. N'oubliez pas qu'à la fin de notre enseignement, même sur le baptême, même sur tout ce que nous avions, même toutes tes pensées, tout ce que tu as par rapport à la parole de Dieu, sache qu'à la fin de l'enseignement des 10 vierges, on aura des temps de questions-réponses et que tu vas te sentir libre de bien poser tes questions. Amen. Afin que nous puissions progresser à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. On a déjà parlé des 10 vierges beaucoup de fois. Si vous voulez bien suivre l'entièreté, nous allons juste aujourd'hui rappeler, parce qu'on s'est dit que d'ici le mois de juillet, nous allons passer aux eaux de baptême et nous devons au moins avoir l'idée sur ça. Amen. Ceux qui veulent suivre la totalité de cet enseignement, ils peuvent aller sur YouTube. Ils frappent Patrice, Chembo, et puis les baptêmes. Amen. Vous allez voir l'intégralité. Et on a parlé la première partie, deuxième et troisième partie. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord commencer par savoir c'est quoi les baptêmes. Lorsqu'on dit baptême, alléluia, donc il y a plusieurs sortes de baptêmes. Parce que lorsqu'on parle de baptême, tout le monde pense toujours au baptême d'eau. Alléluia. Mais en réalité, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Je m'excuse. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a les baptêmes de feu, il y a les baptêmes de l'eau. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Amen. Nous allons parler sur les baptêmes de l'eau. Les baptêmes d'eau. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire baptême? Baptême qui veut dire immerger dans. Ça, c'est un rappel. Le président de culte ne m'a pas laissé assez de temps, mais nous allons se déplier par la grâce du Seigneur. Et si on ne termine pas, peut-être le dimanche prochain, on aura à finir. Amen. Si nous parlons des baptêmes, qui veut dire immerger dans. Ce n'est pas immerger dans l'eau, parce que les gens pensent toujours, lorsqu'on parle des baptêmes, c'est les baptêmes d'eau. Alléluia. On a les baptêmes d'eau, on a les baptêmes de feu, on a les baptêmes de problèmes. Alléluia. C'est-à-dire immerger dans. C'est-à-dire si on dit baptême d'eau, c'est immerger dans l'eau. Vous comprenez? Lorsqu'on parle baptême du Saint-Esprit, ou bien baptême de feu, immergé dans le feu. Baptême de problèmes, tu es immergé dans tes problèmes. Amen. Amen. Alors il y a ces thèmes de baptême nombreux le parlent d'une manière et d'une autre. Alléluia. Et ils disent que les baptêmes, ici, dans cette période de la grâce, les baptêmes n'a pas sa place.
et que le baptême, on a directement le baptême qui est la parole, le Saint-Esprit nous sanctifie. Amen. Et nous allons démontrer par rapport à la parole de Dieu que cela est faux. Alléluia. Cela est faux. La parole de Dieu nous dit, nous devons suivre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Hébreux, chapitre 6. Frère Mbaki, Hébreux, chapitre 6. Nous commençons du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous allons voir que le baptême est parti de doctrine, de la doctrine de notre Seigneur Jésus. Ce qui est doctrinal ne peut jamais être enlevé dans les choses de Dieu. Ça va rester ainsi à perpétuité. À perpétuité. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e verset. Le frère Mbaki va nous aider pour ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 6, premier verset jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est en ce que nous ferons si Dieu nous permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Regardez, si nous partons dans le verset 2, je peux répondre au premier verset et le second. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau des fondements du renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Amen. Ici, ça nous confirme que le baptême, ça fait partie des doctrines de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, lui-même nous a montré l'exemple. Amen. Et il y a de ceux-là qui disent qu'il y a un seul baptême. Lorsque toi tu es baptisé, tu ne sauras plus revenir à avoir un autre baptême. Le frère Mbaki te prépare Ephésiens chapitre 4, le verset 5. Donc, c'est-à-dire, ils disent, Ephésiens 4, le verset 5, ils disent que il y a un seul baptême. Et une fois que tu as reçu ce baptême, de partout tu l'as déjà reçu, tu l'avais déjà reçu, c'est fini. On est en train d'abord de dire de ce que les gens disent. Après, nous allons entrer dans l'enseignement. Amen. Amen. Je dis bien que c'est un rappel. J'aimerais que tu nous suives très bien. Le frère Mbaki, Ephésiens chapitre 4, le verset 5. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu est le Père de tous. J'espère qu'on se limite seulement à 5. Tu réponds Ephésiens chapitre 4, le verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Le un seul baptême qu'on est en train de parler ici dans la Bible, ça doit être un vrai baptême. Alléluia. C'est-à-dire, si longtemps, toi, tu n'as pas reçu un vrai baptême, ce n'est pas un seul baptême qu'on vient de dire ici dans la Bible. Alléluia. Si longtemps, toi, tu n'as jamais reçu un vrai baptême,
tu as le droit de revenir à recevoir le vrai baptême qui est écrit dans la Bible. Alléluia. En fait, le baptême, c'est quoi? C'est un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui témoigne publiquement qu'elle n'appartient plus au monde, qu'elle est morte et ressuscitée avec le Seigneur. Il est devenu une nouvelle créature et il va vivre une vie de sanctification. Quelqu'un voit ça? Donc c'est un symbole extérieur d'un engagement d'une personne qui témoigne publiquement et que le monde voit. Alléluia. Amen. Que toi tu n'appartiens plus au monde. Tu es devenu une nouvelle créature car tu es mort et tu es ressuscité dans le Christ. Et tu vas maintenant vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à n'importe qui à avoir le baptême. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a assez de gens qui ont des baptêmes, qui ont soi-disant reçu des baptêmes, mais qui continuent à faire les choses du monde. Alléluia. C'est pour cela que l'Éphésiens nous a dit qu'il y a un seul baptême. S'il y a un seul baptême, nous devons respecter ce qui est la parole de Dieu. Comment ce baptême est. Comment ce baptême doit être. Parce que personne ne peut venir comme ça qu'il soit baptisé sans pour autant avoir la parole de Dieu. Avant que tu sois baptisé, il faut que on te prêche la parole de Dieu. Et que la parole te touche. Que la parole te transforme. Alléluia. Si la parole ne t'a pas encore transformé, tu n'auras pas le goût de chercher le baptême. Alléluia. Il y a de ceux-là qui sont baptisés par rapport au rythme de leur église. C'est-à-dire, on prend des jeunes filles et des jeunes hommes, des frères et des sœurs, on leur donne des enseignements sur le baptême et on les oblige, tout le monde qui a participé dans ces enseignements doit être baptisé. Après cela, on baptise tout le monde. Non. Alléluia. Le baptême, c'est d'abord la parole qui va te toucher. Cette parole va te transformer. Alléluia. Cette parole va faire de toi une nouvelle créature. Et cette parole-là, lorsque ça va te toucher, toi-même, tu seras bousculé pour chercher à voir le baptême. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire, toi tu dois être baptisé. Alléluia. Actes des apôtres. Allons-y dans Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 37. Nous allons voir ça. Actes des apôtres. Frère Mbaki. Chapitre 2, le verset 37. Nous sommes dans Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils diront à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après avoir, vous me suivez très bien? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ici, ce qui s'est passé, c'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre s'étira avec les 11, commence à parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, toute la population qui était venue, ils ont entendu les discours, donc ils ont entendu les enseignements, ils ont entendu la parole de notre Seigneur Jésus parce que Pierre
était en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, il y avait en un instant 3000 convertis. Alléluia. Amen. Maintenant, après avoir écouté, alléluia, regardez cette parole, est tellement bon que nous allons la relire. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quelqu'un est avec moi qui me dise Amen. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire, la parole de Dieu les a touchés. Si on dit touché, c'est-à-dire tu es transformé. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Alléluia. La main du Seigneur les a touchés au travers la parole que Pierre et tous les autres étaient en train de parler, de prêcher, d'enseigner par rapport à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est venu par la suite? Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce sont eux qu'ils ont écouté la parole et la parole les a touchés et la parole les a poussés maintenant à demander que faire parce que nous avons besoin de devenir comme vous. Alléluia. Donc cette parole les a tellement touchés et les a poussés vers Paul, vers Pierre plutôt et tous les apôtres, enfin qu'ils demandent qu'est-ce qui peut arriver parce qu'ils ne savaient rien avant. Ils étaient poussés. Et qu'est-ce que leur dit Pierre? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez que c'est la parole qui touche d'abord. Donc si tu n'as pas encore écouté la parole, si tu n'es pas encore transformé par la parole, comment est-ce que toi tu vas avoir le baptême? C'est pour cela nombreux qui donnent les baptêmes aux bébés, donnent les baptêmes aux gens, et les gens continuent dans la vie de monde. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire le baptême est un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui témoigne publiquement. Il va témoigner publiquement qu'elle n'appartient plus au monde, qu'elle est devenue une nouvelle créature, que cette personne est morte en Jésus et il est ressuscité avec le Christ. Et il doit vivre une vie de sanctification. C'est le monde qui la vit maintenant. C'est-à-dire, après que tu sois baptisé et que nous t'avons vu, ma soeur, tu t'habilles mal, moi je te dis directement, alléluia. Je te vois par ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Je vais te dire directement parce que tu es devenu ma soeur, tu es devenu mon frère. Comment toi qui es déjà baptisé, tu t'importes ainsi, tu te comportes ainsi. Comment ton habillement est ainsi. Alléluia. Nous sommes toujours dans la question de un seul baptême. Comment cela doit être. Alléluia. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, cette parole les touche, les transforme. Pendant que la parole est en train d'être prêchée, il y a des conséquences de ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Un changement dans ton cœur. Il y aura des conséquences dans ton cœur. Tu vas sentir que réellement, moi, je ne suis plus ce que j'étais avant. Comme je suis dans la parole et que la parole m'a changé, il faut que le monde voient réellement que moi, je ne les appartiens plus. Je suis maintenant dans le camp des enfants de Dieu. Donc, c'est les conséquences de ce qui se passe dans ton cœur. Toi, tu viendras chercher l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui viendra vous dire, vous devez être baptisé. Non. L'homme de Dieu va enseigner la parole. L'homme de Dieu va faire son travail. Mais toi qui réellement es transformé, touché par les discours, c'est toi maintenant qui vas chercher l'homme de Dieu pour que toi tu puisses être baptisé. Et une fois que tu es baptisé, c'est-à-dire, tu as montré publiquement au monde que toi tu n'appartiens plus au monde, que tu es mort avec le Seigneur et tu es ressuscité. Et pendant ce temps-là, nous devons voir le fruit. Tu dois vivre une vie de sanctification.
Une vie de sainteté, nous devons te voir. Hein? Ce n'est pas après les baptêmes. On te voit là, tes poitrines dehors, tes dos dehors, tes cuisses dehors. Tu marches avec des pantalons très serrés, slim, des petits comme ça, mais comme ça se tire, élastique. Les fais entrer. Et tu te mires toi-même, tu te dis, voilà, lorsque je vais passer là-bas, ils verront. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu qui vient d'être baptisé, ce n'est pas ça. Toi-même, tu vas te montrer réellement que tu n'es pas encore accompli ce qu'on a dit, un seul baptême là-bas. Alléluia. Un seul baptême. Les autres disent qu'après la croix, parce que nous ici nous parlons des baptêmes d'eau, après la croix, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Comment ça s'est passé? Il y a d'autres prédicateurs qui disent qu'il ne faut pas baptiser maintenant avec de l'eau, ce n'est pas important dans ces temps ici. Mais nous, nous disons, pas même nous, c'est-à-dire lorsque je dis nous, c'est moi et tous les frères qui sont dans la parole de Dieu, les pierres, les apôtres, les prophètes, tous ceux qui sont dans la parole de Dieu. Nous disons c'est faux. Nous devons passer par les eaux des baptêmes. Pourquoi? Parce que les apôtres, après la croix, nous étions en train de voir comment est-ce que les apôtres étaient en train de baptiser par les eaux des baptêmes. Quelqu'un voit ça? On peut même prendre l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 8. On commence dans le verset 30. On descend un peu. Vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ne pas avoir de confusion de ce que nous sommes en train de dire, la parole de Dieu nous soutient. Eunuque éthiopien, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 30. On peut lire ça rapidement. Rambaki. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 30. Verset 30. Mm-hmm. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Mm-hmm. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Mm-hmm. C'est ce que Jésus a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur en Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, le cœur vivement touché. Voilà, nous sommes en train de chercher là où l'eunuque éthiopien qui était en train de marcher et qu'il fallait qu'on puisse le baptiser et ils ont vu de l'eau, alléluia, en cours de route et l'eunuque éthiopien a demandé qu'on puisse le baptiser dans l'eau qu'ils ont vu là. C'est là que nous sommes en train de chercher. C'est dans 30... C'est-à-dire, l'eunuque éthiopien, chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset combien? Le verset 26. Je commence au verset 26. Aussi, mon cœur est dans la joie
et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. 8, 26. Oui, on a... Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Oui. Ah, voilà. Nous étions dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et pourtant, j'avais dit chapitre 8. Amen. Voilà. Chapitre 8, le verset 30. Non, verset. Le verset 27. Voilà, nous allons lire ça. Merci. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui les tende. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc d'abord, Philippe a écouté la parole, et l'Éthiopien a écouté la parole que Philippe était en train de prêcher. Il a cru à cette parole. Cette parole l'a changé, l'a transformé. C'est ainsi qu'ils ont vu maintenant de l'eau pendant qu'ils étaient en train de partir. Alors l'Éthiopien a profité. C'est l'Éthiopien maintenant qui demande. Alléluia. Tout ceci est en train de se faire après la croix, car le temps de la grâce avait commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu. Le temps de la grâce a commencé sur la croix, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, les secondes alliances. À partir de là, tous les apôtres commençaient déjà à baptiser. Et ils baptisaient où? Dans l'eau qui coulait. Comme celui-ci, l'Éthiopien, lorsqu'il a vu de l'eau, il a dit, voilà cette occasion, alors pourquoi pas me baptiser? Alléluia. Vous avez compris que le baptême, ça fait partie de la doctrine que nous tous, les enfants de Dieu, nous devons passer par le baptême. Mais quel baptême? Le vrai baptême. Il n'y a qu'un seul baptême. Si longtemps que toi, tu n'as pas encore passé dans le baptême qui est dans la Bible, ici, qui respecte tout ce que nous allons dire ici, tu n'es pas encore dans le vrai. Alléluia. Amen. Un bon baptême est celui qui a
4 éléments qui prouvent réellement que toi, tu as respecté tous les 4 éléments. Les 4 éléments qui prouvent réellement que toi, tu es baptisé, que tu as réussi le vrai baptême qui est dans la Bible. Il faut qu'il ait tous ces 4 éléments. Si parmi ces 4 éléments, il y a un qui ne respecte pas, tu dois reprendre ton baptême. Tu es à côté. Alléluia. Amen. Ton baptême est à côté. Ce n'est pas l'unique baptême qu'on a demandé ici. Parce que l'unique baptême doit respecter les 4 éléments que nous allons citer ici. Parce que avant que toi tu aies les baptêmes, il faut que tu sois prêché de la parole de Dieu. J'ai dit bien que ça, ce sont des rappels. Pour avoir la totalité de cet enseignement, allez-y le voir dans YouTube. Vous allez voir tout ça. On a parlé de première partie, deuxième et troisième partie. Nous rappelons rapidement parce que nous avons le baptême dans le mois de juillet. Afin que quelqu'un comprenne c'est quoi le baptême. Alléluia. Les 4 éléments que tu dois en avoir sont la maturité, c'est le premier élément. C'est-à-dire, pour que tu sois baptisé, tu dois être mature. Alléluia. Les baptêmes ne se donnent qu'à une personne qui est mature. Alléluia. Le second élément, c'est le témoignage de la personne qui est en train de te baptiser. La personne qui te baptise doit avoir un bon témoignage pendant qu'il est en train de faire le service, au moment du baptême. Alléluia. Amen. Le troisième élément, le baptême doit être donné au nom de Jésus. Jésus-Christ. Il faut qu'on puisse te baptiser ici dans les temps de la grâce au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu quelqu'un qu'on a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu dois reprendre ton baptême. Parce qu'aucun apôtre avait baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons revenir dans ça. Alléluia. Le 4e élément est que le baptême doit être donné selon le modèle biblique. Ça doit respecter ces 4 éléments que nous allons décortiquer bientôt, mais je vois on n'aura pas à tout finir. Peut-être le dimanche prochain. C'est-à-dire, avant que tu sois baptisé, il faut qu'on te prêche la parole de Dieu. Et que la parole te touche, la parole te transforme. Maintenant, les conséquences de la parole dans ton cœur, cela va changer ta vie. Tu ne seras plus, les choses anciennes vont quitter, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce n'est plus maintenant le pasteur qui va te dire, mais toi tu dois être baptisé, pourquoi tu restes longtemps comme ça? Non. Alléluia. C'est toi-même, parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu vas demander le baptême. Parce que tu seras poussé par l'Esprit du Seigneur pour chercher à être baptisé. Afin que tu montres réellement au monde que toi, tu n'appartiens plus au monde. Que tu es mort et que tu es ressuscité en Jésus-Christ et que tu veux maintenant conduire ta vie d'une vie de sanctification. Après le baptême, il faut que nous voyions que toi réellement, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je martèle beaucoup sur ces points parce qu'on voit des choses. Hein? Alléluia. On voit de nos sœurs qui ont connu le baptême, et on voit de nos frères qui ont connu le baptême, leur manière de s'habiller, leur manière d'être, de parler, malgré qu'ils ont connu des baptêmes, ils écoutent encore la musique du monde, ils dansent des musiques du monde, elles dansent des musiques du monde, elles s'habillent mal, très mal. Leur élégance, leur façon de parler, très sale devant les gens, elles n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est regrettable. Amen. Parce que lorsque tu reçois le baptême, c'est-à-dire que tu es une personne qui est dans la parole ici. Tu es l'unique Éthiopien. Alléluia. Après avoir écouté, tu es les 3000 personnes qui ont été converties après que le Saint-Esprit soit descendu aux apôtres. Et la parole les a touchés d'abord. C'est ainsi qu'ils ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et Pierre les a dit, vous devez vous repentir. Après la repentance, vous aurez le baptême, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier élément qui est très important du baptême, nous allions parler de la maturité. Alléluia. La maturité.
La personne qui doit être baptisée, qui doit se faire baptiser, doit être une personne mature. On ne donne pas de baptême à un bébé. Je vois, il y a des églises qui donnent du baptême au bébé. Des églises catholiques. Non, on parle les noms. Des églises catholiques, on donne le baptême au bébé. Moi aussi, lorsque j'étais bébé, j'étais dans l'église catholique, on m'avait baptisé. Ce sont des baptêmes sans conscience. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu, parce qu'on a écouté ici. Avant que tu sois baptisé, il faut qu'on te prêche la parole et que la parole te touche. Les bébés qui sont là, regarde derrière, ils sont en train de jouer là-bas. Mais nous sommes au culte. Alléluia. Est-ce que cette parole les a touchés? Non. Il faut que la parole te touche d'abord. Et c'est à ce moment que non, toi tu vas chercher maintenant, afin que tu sois baptisé, n'est-ce pas? Et c'est toi qui vas chercher l'homme de Dieu pour que tu sois baptisé. Parce que tu as pris une décision. Cette décision-là ne viendra pas de toi. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde que la parole va les toucher. Ceux à qui la parole va toucher, ne sont que ceux qui ont été prédestinés. Ne sont que ceux qui ont été prédestinés pour retourner à la maison. Ils ne vont pas rater cette occasion. Alléluia. Nous parlons, de la maturité. La maturité. Donc, une personne qui doit se faire baptiser doit être mature. C'est-à-dire physiquement. Après, nous allons parler aussi de la maturité spirituelle. Donc, c'est une personne consciente qui a grandi déjà, qui a écouté la parole et que la parole l'a touché et il a pris une décision. Alléluia. Pour qu'il se fasse baptiser. Et lorsqu'il prend une décision pour se faire baptiser, c'est-à-dire, c'est une personne qui va rester sous le pied de la parole de notre Seigneur Jésus. Et va poursuivre cette parole pour retourner à la maison. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc, des bébés ne peuvent pas être baptisés. C'est-à-dire, si tu étais bébé et que nous, on t'avait baptisé lorsque tu étais bébé, tu dois revoir ton baptême. Tu dois revoir ton baptême. Vous-même, vous voyez la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. Tu dois revoir ton baptême. Tu vas reprendre ton baptême. C'est-à-dire, ton baptême là n'était pas un seul baptême qui a été donné ici dans la parole de Dieu. Il faut que ça soit un seul baptême. Pour que ça soit un seul baptême, ça doit respecter les 4 éléments. La maturité, de 2, la personne qui te baptise doit avoir un très bon témoignage. De 3, on va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Et de 4, ça doit respecter les modèles bibliques. La maturité. Si tu étais bébé, on t'avait baptisé, tu n'avais pas de maturité. C'était un baptême sans conscience. Tu n'avais pas de la conscience parce que tu étais bébé. Tu n'as pas reçu la parole. Ce n'est pas cette parole qui t'a touché. Alléluia. Et tu vas grandir. Tu verras beaucoup de ceux-là qui ont été baptisés, des bébés, qui continuent à faire des choses ignobles dans la vie. Alléluia. Tu te dis, mais toi, tu as été baptisé. Ils ne savent pas l'importance du baptême, le sens du baptême. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas l'enseignement sur le baptême. Alléluia. Il y a aussi de ceux-là qui n'ont pas de conscience, qui ne sont pas des bébés, mais qui ne sont pas matures, malgré qu'ils sont des grands comme ça, des grands qui ne sont pas matures. Alléluia. Ils ne sont pas matures, malgré qu'ils sont des grands. Mais ils n'ont pas de conscience. Comment est-ce que nous allons remarquer cela? Après avoir eu le baptême, tu continues à danser les ndombolo, tu continues à chanter les musiques des Fali, tu continues à chanter les musiques du monde, tu continues à danser des choses du monde, tu continues à ta vie que tu avais lorsque tu étais dans le monde. Ah, tu n'avais pas de conscience. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y avait pas la parole. Tu es venu parce que tes amis ont été baptisés, tu es venu aussi parmi eux. Tu es venu parce que ton pasteur t'a dit qu'il faut que tu sois baptisé. À ce qui concerne le baptême, personne ne va te pousser que tu sois baptisé. Il faut que toi-même, dans toi, que tu prennes une décision et que la parole réellement te change. Que tu as pris la décision, maintenant, je vais réellement marcher comme un enfant de Dieu. Et pour que je marche comme un enfant de Dieu, je veux que tout le monde me voie publiquement que je n'appartiens plus dans le monde. Je suis maintenant dans les rangs des enfants de Dieu. Et nous allons vous accueillir.
À ce moment-là, nous serons fiers de te reprocher lorsque tu fais quelque chose à la contre de la parole de Dieu. Nous allons te le dire comme ça. Comment toi tu es? Non, tu es avec nous, mais tu es dans la famille, mais tu te comportes ainsi. Que tu sois où, que tu aies les baptêmes, que nous avons vu même dans la télé comme ça. Paf, on t'a vu, même si tu ne t'assembles pas avec nous. Mais lorsque tu as passé aux eaux des baptêmes, publiquement, nous tous, nous avions vu, n'est-ce pas? Nous te voyons marcher mal, nous allons te redresser. Tu t'énerves contre nous, on s'en fout. Nous, d'ailleurs, on ne s'énerve pas. Toi, tu vas t'énerver comment tu t'es dit enfant de Dieu. Je vais te dire, mais maman, tu t'es mal habillé, hein? Mais on t'avait vu là-bas, hein? Tu es passé dans les eaux de baptême. Hein? Je te dirai ça. Maman, tu es insolente. Hein? Papa, mais tu parles mal aux autres. Hein? Tu es orgueilleux, mais on t'avait vu dans les eaux de baptême. Parce que tu nous as montré publiquement. Et surtout lorsque les gens se baptisent, ils aiment qu'on leur fasse voir dans des réseaux sociaux, qu'on me voie. Voilà, c'est ça l'importance d'être publié publiquement. Que tout le monde te voie. Et nous allons contrôler ta vie parce que tu es venu dans la famille. Tu dois te comporter comme notre grand frère. Si tu ne te comportes pas comme notre grand frère, nous allons te dire cela, nous allons te juger. La Bible nous a donné cette opportunité de juger seulement ceux qui se disent nos frères. Nous allons te parler comment ta façon d'être est différente. On ne trouve pas dans toi réellement que tu es un enfant de Dieu. Nombreux sont comme ça. Donc ils sont déjà des grands, mais ils n'ont pas de la maturité. Ils n'ont pas de conscience. Des gens pareils. Tu n'as pas été baptisé. Tu continues aux choses du monde. À ce que tu fais là. Pendant que tu le fais, tu te dis que tu as reçu le baptême. Tu continues à tout ce que tu fais du monde. La fornication. L'ambiance du monde. La vie de ce monde, tu le fais aisément. Tu te dis que tu es réellement baptisé. Non. Tu n'as pas de conscience. Et lorsque la parole va te toucher, c'est à ce moment que tu vas prendre une décision maintenant. Je vais en tout cas marcher comme un enfant de Dieu. Cette fois-là, ça sera différent de la première. Pourquoi? Le Seigneur nous a dit, ici dans la parole de Dieu, il y a eu de ceux-là qui se sont baptisés 2, 3, 4 fois. Alléluia. Vous voyez? Pour seulement respecter ce qui est la parole de Dieu. Pour réellement marcher par rapport à la parole de Dieu. Nous allons lire ça. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le verset 37, j'espère, nous avions déjà lu ça. Ça doit être dans Actes des Apôtres au chapitre 19, le verset 1 à 5. Nous allons chercher ça. Le verset 1. Amen. Augmentez la voix. Bien, vous avez besoin de micro. Ça va. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est-à-dire que ces gens étaient déjà baptisés, n'est-ce pas? Mais comme leur baptême ne respectait pas, alléluia, et ils ont croisé qui? C'était Pierre. Ils ont croisé Jean. Avez-vous reçu, je suis dans le verset, que je lise le verset 4. Alors Paul, ils ont croisé Paul. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui
qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire ces gens ont déjà reçu un baptême. Mais lorsqu'ils ont rencontré Paul, Paul les a parlé du vrai baptême de la parole de Dieu. Et comme ils ont écouté la parole, et ils se sont dit, non, nous devons en tout cas se soumettre à la parole de Dieu. Et ces gens sont allés avoir encore un vrai baptême, où dans les eaux qui coulaient, alléluia, et au nom de Jésus, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus, Jésus-Christ. Alors si tu avais eu un baptême qu'on a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faux baptême. Alléluia. Nous lisons encore rapidement 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, je suis là. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes encore non mature et que vous avez reçu le baptême, vous voyez que la partie charnelle va dominer sur vous et vous allez demeurer charnel. Alléluia. Vous venez dans le Seigneur, vous avez reçu le baptême, comme ça, sans pour autant que la parole vous touche. Vous êtes encore de bébés spirituels et que vous ne poursuivez pas la parole de Dieu, la partie charnelle va dépasser sur la partie spirituelle. C'est à ce moment que vous tombez dans le péché. Et à ce moment-là, le baptême que toi tu as reçu, tu es devenu inconscient comme un bébé, comme un enfant. Parce qu'après le baptême, tu prends une décision de suivre la parole de Dieu et tu vas entrer dans la parole en suivant les enseignements pour que toi tu grandisses encore, afin que tu sois mature, afin que toi réellement tu mettes en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire la maturité. La première des choses, c'est la maturité. Une personne qui doit se faire baptiser, c'est une personne qui a écouté la parole de Dieu, une personne mature, une personne qui a écouté la parole et la parole l'a touché, l'a transformé et il a pris la personne. Elle a pris la décision maintenant de venir se faire baptiser. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons entrer dans le reste des 3 parties qui est resté parce qu'on n'a plus du temps. Nous allons parler de qui doit baptiser. La personne qui doit baptiser doit avoir un bon témoignage. Partout il est. Il faut qu'au moment de ton baptême, que cette personne-là ait un bon témoignage. Donc, si la personne n'a pas un bon témoignage, que toi tu connais déjà que ces pasteurs-là sortaient déjà avec les filles. Ils sortent avec les filles de l'église. Les pasteurs, pareil, ne peuvent pas te baptiser. Comment tu te laisses te baptiser? Tu auras des onctions de l'impudicité. Tu vois un pasteur qui est un voleur, qui vole de l'argent, qui ne marche pas convenablement par rapport à la parole de Dieu. Sa façon de vivre, ce n'est pas bon. Tu connais déjà ce qu'il est. Comment te laisses-tu à un homme pareil te baptiser? Si tu as passé à un homme pareil dans les baptêmes, pendant que tu avais le baptême, tu avais connu déjà sa réputation était mauvaise, et que toi tu as accepté quand même, et on t'a baptisé, tu dois répondre, tu dois revoir tes baptêmes. C'est un faux baptême. Parce que l'homme de Dieu qui va te baptiser, il faut que tu sentes et que tu connaisses sa réputation. Il faut que tu connaisses qu'il a un bon témoignage. Il faut que l'homme de Dieu qui baptise soit exemplaire. Parce que le tuyau, hein, on parle quoi? Ce qui fait sortir de l'eau. Le canal qui fait sortir de l'eau doit être propre. Pour que de l'eau qui sort dans ce canal soit propre. Si le canal n'est pas propre,
Même moi comme ça, et que vous avez senti des histoires sur moi, contre moi, et que vous savez que je me suis mal comporté, il faut refuser. Il faut que celui qui va te baptiser soit une personne qui a un bon témoignage. Nous avions vu ça dans la parole de Dieu. Alléluia, pour terminer. Nous avions vu ça dans la parole de Dieu. Pendant que Jean baptisait de l'autre côté, Jésus aussi baptisait de l'autre côté. Alléluia. On peut voir ça rapidement pour terminer. Jean 4, le verset 2. Jean 4, le verset 2. Jean, chapitre 4, le verset 2. Jean, chapitre 4, verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ce disciple. Amen. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Parce que lorsque Jean était en train de baptiser là-bas, on disait à la parole, Jésus aussi baptisait de ce côté. Mais après, on a éclairci que Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était les disciples qui baptisaient. Amen. Parmi les disciples, il y avait Judas qui avait trahi Jésus. Alléluia. Pendant que Judas était en train de baptiser, pendant ce temps-là, Judas n'avait pas encore trahi Jésus. C'est-à-dire le baptême que Judas était en train de donner, c'était un bon baptême. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si un homme de Dieu, tu as connu sa réputation, tu as connu qu'il marche, qu'il ne marchait pas bon, il n'a pas de bons témoignages, il ne peut pas te baptiser, il ne peut pas tenir ta tête. Jamais ne te laisse pas des gens pareils. Que tu connais déjà qu'il sort avec des mamans de l'église. Qu'il sort avec des filles de l'église. Qu'il vole de l'argent de l'église. Qu'il fait des tracasseries par-ci par-là. On l'arrête par-ci, on l'arrête par-là. Un homme pareil. Non. Qu'il a touché des fétiches pour faire tomber les gens. Pour avoir beaucoup de gens dans son église. Des hommes pareils. Il ne faut pas accepter qu'on puisse te baptiser avec des gens pareils. Parce que Judas ici était parmi les disciples, il baptisait. Mais pendant le moment où Judas était en train de baptiser, il n'avait pas encore péché, alléluia. Il n'avait pas encore nié Jésus-Christ. Il n'avait pas encore vendu Jésus-Christ. Vous voyez, sa réputation était encore bonne. C'est-à-dire les gens à qui Judas avait baptisé, ils ont reçu un vrai baptême. Parce qu'à cette époque-là, Judas était encore bien. Mais après que Jésus soit mort, est-ce que toi tu dois accepter que Judas vienne te baptiser? Non! Judas, sa réputation est mauvaise. Il ne peut plus baptiser. Alléluia. C'est-à-dire tout homme de Dieu qui a un mauvais témoignage ne peut jamais te baptiser. Et savoir que le baptême ouvre des portes pour un enfant de Dieu. Le baptême enlève tout ce qui n'est pas bon, tout esprit qui n'est pas de Dieu. Si réellement toi tu as reçu un vrai baptême, tu vas voir après le baptême ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre pour le baptême et terminer pour le baptême, afin que chacun de nous ait lui-même conscience si réellement le baptême qu'il avait reçu était un vrai ou bien un faux. Ne t'accroche pas seulement à dire que non, mon baptême est vrai, mon baptême. Mais tu ne connais pas c'est quoi l'enseignement sur le baptême, tu ne sais rien. Que j'ai reçu un bon baptême. Est-ce que ça respecte la parole de Dieu? Est-ce un seul baptême que le Seigneur nous a dit de recevoir? Si ce n'est pas le cas, sois humble. Si tu sens dans toi que ça te pousse pour avoir le baptême, tu vas voir le baptême, cherche à en avoir et montre publiquement au monde que toi, tu n'appartiens plus au monde. Nombreux ne veulent pas montrer au monde qu'ils ne appartiennent plus au monde. Nombreux veulent rester seulement dans l'abri. Hein? Kobatama, comment dire ça? C'est caché. C'est caché. Je n'aurai pas les baptêmes. Que les gens vont me voir comme ça que je suis devenu enfant de Dieu. Ah, je suis déjà enfant de Dieu. Moi, je suis déjà enfant de Dieu. Il faut que tu sois baptême pour respecter la parole de Dieu. Nous allons entrer un peu en profondeur parce que ces enseignements se trouvent déjà dans YouTube. Nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même était baptisé. Afin que nous puissions revêtir son habit. Celui qui ne va pas revêtir son habit ne verra pas le ciel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata